garder contact avec son ex n'a rien de mauvais. Parce que, en vrai, à la base, vous étiez des amis. Et donc, du coup, juste à cause de quelques différends de relations, bah, vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est pas que la vie s'arrête comme ça. Tu en auras besoin d'elle pour d'autres choses. Parce que on dit que dans la vie, on construit les relations aussi pour graver des échelons, genre pour avancer. Donc, je me suis dit que bon voilà, il n'y a aucun problème à garder contact avec son ex. Moi, par exemple, mon ex, je suis toujours ami avec elle. On s'écrit très bien. Je demande après elle et bon, tout passe. On est juste des amis en fait. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne idée de garder contact avec son ex. En réalité, parce que le passé, c'est le passé et ce n'est pas vraiment autorisé. Ça dépend de la manière dont les trucs se sont terminés entre la personne en question et vous. Sinon, personnellement, moi, par exemple, mon ex, je n'ai pas gardé, j'ai gardé le contact avec lui juste parce qu'on s'est compris et on s'était dit que bon, ce n'était plus vraiment compatible entre nous deux. Donc, on a dû arrêter. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas normal de continuer à garder contact avec son ex. Parce que entre griffes, le feu de l'amour peut se réveiller et les mêmes erreurs peuvent se reproduire. Euh, c'est vrai qu'il y a, après une rupture, on se dit, voilà, on n'a plus rien à faire avec ci et ça. Mais il faudrait qu'on fasse une différence entre l'amour et les relations. Les relations, on s'en débarrasse pas comme ça. Les relations font partie de la richesse d'un homme. C'est vrai qu'on a rompu et qu'on n'est plus ensemble, mais je peux avoir besoin de la personne pour d'autres services, pour les services qu'elle offre, pour le travail que cette personne fait. Donc, je ne peux pas décider de dire, voilà, c'est mon ex, je ne veux plus rien à faire avec elle, voilà, je la bloque, je ne veux pas, elle m'appelle, je décroche pas, non. En fait, il y a des ex, par exemple, qui sont possessives, c'est-à-dire mais possessives, je vais dire, qui n'aiment pas lâcher prise. Donc, lorsque vous êtes toujours en contact avec cette dernière, cela pourra vous créer peut-être des problèmes dans votre couple ou bien dans votre nouvelle relation. Donc, pour ne pas arriver à ces fins-là, ou pour ne pas voilà, assister à des cas d'infidélité, si je peux m'exprimer ainsi, il est préférable pour moi, selon moi, de ne pas garder de relation, mais de contact direct avec son ex. Il peut arriver qu'un jour vous vous rencontrez dans un milieu professionnel, vous êtes obligé de cohabiter, de travailler ensemble. Mais là, il faut aussi mettre des garde-fous pour ne pas retomber voilà, dans les choses qui sont passées. Donc, pour ma part, ce n'est pas une bonne idée. Justement, si vous faites la part des choses, vous ne devriez pas normalement continuer d'avoir des contacts hors relation professionnelle avec votre ex. Si vous avez des relations, certes, vous pouvez communiquer. Elle peut vous appeler pour un service. Je dis juste pour un service, hein, pour un truc, pour demander quelque chose. Mais elle ne peut pas vous appeler par contre parce qu'elle ne se sent pas bien, parce que ou bien. En tout cas, tout ce qui va avec, toutes les autres choses qui vont avec, ça s'arrête là. Mais elle peut vous appeler parce que voilà, il y a un souci, elle a un souci dans votre domaine. Par exemple, je suis développeur web, full stack. Elle peut m'appeler parce qu'elle a besoin d'une application. Je vais dire c'est mon ex, je ne vais pas intervenir. Non, moi j'ai besoin d'un marché, donc je prends le marché. Le reste, ce qui concerne relations amoureuses, tout ce qui concerne, ça ne me concerne plus. Il n'y a pas d'amitié entre un ex. Il n'y a pas d'amitié. On peut demander de ses nouvelles, mais pas d'amitié. Le fait d'écrire avec la personne à chaque fois, c'est en quelque sorte, vous ne l'avez pas oublié, vous êtes toujours là à vouloir essayer d'arranger les choses. Mais si c'est vraiment un ex, je ne conseille pas qu'il y ait vraiment un échange assez profond. Jusqu'à parfois, on va jusqu'à dire, on s'écrit tous les jours. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le mieux à faire, c'est on y écrit. Peut-être dans un mois, une seule fois. C'est suffisant pour garder contact avec un ex. Mais c'est conseillé de ne pas vraiment prendre contact avec un ex. Je les conseillerais voilà, de rebrousser chemin parce que le chemin qu'ils ont emprunté pourrait, voilà, à la longue, le faire du mal. Si tant est qu'ils aiment la relation dans laquelle ils sont actuellement avec leur conjoint ou leur conjointe, il serait plus préférable de rompre avec voilà, l'ex en question. C'est plus simple en fait, il n'y a pas de, voilà, de poids de mesure.